Jean-François Dion fait le ménage. Mais pour le moment, ça n'a pas sa raison d'être. On va le serrer. Tu risques-tu de le ressortir à un moment donné? C'est possible, ça va dépendre des circonstances. Dans le placard, le drapeau américain. On se doit de gérer pour le pire. On l'anticipe déjà, le pire. Parce que la guerre commerciale frappe déjà l'industrie forestière. C'est plate à dire, mais il y aura des scieries qui vont arrêter possiblement complètement au Québec. La scierie de Jean-François emploie 65 personnes à Saint-Raymond dans Port-Neuf. 150 autres travailleurs, des camionneurs, des bûcherons alimentent l'usine. Un moteur économique crucial. De prendre 25 d'une valeur d'un produit qu'on vend aux Américains puis de le mettre dans les coffres à Washington pour Donald Trump. C'est inconcevable, ça se fait pas. L'industrie forestière paie déjà des droits de douane de 14 %. Avec les tarifs de Donald Trump de 25 % en plus, ce serait insoutenable pour la scierie qui envoie jusqu'à la moitié de ses produits au sud de la frontière. Dans Port-Neuf, on va pogner un mur avec ces choses-là. Le maire de Saint-Raymond craint pour l'économie de sa région. Il demande au gouvernement d'ouvrir de nouveaux marchés ailleurs sur la planète. Donner de l'argent aux régions pour qu'on puisse aider nos compagnies à se diversifier et à se moderniser, c'est ça qu'il faut faire, là. Mais le Conseil de l'industrie forestière du Québec souligne que diversifier est complexe. Et les acheteurs des nouveaux marchés pourraient se poser des questions. Pour longtemps ou jusqu'à ce que votre voisin se calme? Si on veut diversifier, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup d'efforts. Puis on a déjà commencé avec nos partenaires. Jean-François, lui, a déjà des solutions. Il compte miser sur le marché canadien, sur l'arbre emblématique du Québec. C'est du merdier québécois. Puis nous autres, ce qu'on juge, c'est avec cette essence-là qu'on va s'en sortir. Il rêve de voir son bois bientôt prendre le large vers l'Europe plutôt qu'aux États-Unis. Un souhait qui risque de prendre du temps à se réaliser. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à Saint-Raymond.